La tour d'Orval. Elle n'était pas prévue dans les plans initiaux, mais comme la terrasse de la tour de Navarre avait été surélevée pour mieux protéger le sud de la ville, sa construction était devenue indispensable. En effet, la terrasse de la tour de Navarre n'était plus accessible depuis le chemin de ronde. Il était donc impossible d'y monter l'artillerie lourde. La solution adoptée par les architectes a été d'équiper cette tour d'Orval d'une rampe montant en spirale jusqu'à la terrasse. Empruntée par les hommes et les chevaux qui déplaçaient les pièces d'artillerie, la forme de sa voûte est remarquable. La maîtrise de l'architecture au XVIe siècle a permis d'alterner des voûtes de 3 et de 4 croisées d'ogives. Par cette juxtaposition de triangles et de trapèzes, les bâtisseurs ont réussi à couvrir une rampe à vis. Parmi les salles installées à l'intérieur, on distingue, à droite de l'entrée, une casemate chargée de défendre les accès aux salles. Tout à côté, une poterne désormais bouchée permettait d'accéder au fossé. Le puits, situé à gauche, atteint la nappe phréatique à 20 mètres sous la tour. Au cours de la montée, votre regard s'arrêtera sur des décors sculptés. Les culs de lampe qui terminent les ogives représentent des personnages symboliques tels qu'un acrobate ou des diables. Une date, 26 février 1517, ainsi que des animaux tels qu'une chouette, un ours et une chauve-souris complètent ce programme décoratif plein de verve et d'humour. La chambre qui se situe à mi-chemin commandait l'ouverture de la herse qui fermait la poterne. À cet endroit, les clés de voûte, à la croisée des ogives, portent les armes de la ville, du gouverneur de Champagne et du roi. Au sommet de la rampe, à droite, un escalier mène à la terrasse de la tour d'Orval. À gauche, une casemate de tir est aménagée dans l'épaisseur du mur. En face, la terrasse couverte de la tour de Navarre vous accueille.